enculé, pédé, tapette. Qu'ils soient scandés ou affichés, les propos homophobes sont bien ancrés dans les tribunes des stades de foot. La première prise de parole d'une grande personnalité contre l'homophobie, c'était en 2006, Vikash Dorasso. Le joueur de l'équipe de France a accepté d'être le parrain du Paris Football Gay, club qui lutte contre l'homophobie. C'est une façon de lutter contre toutes les discriminations, qu'on soit gay, noir, arabe, une femme ou un handicapé. Pour moi, c'est pareil, quoi. C'est un peu se mettre du côté des minorités. Le Paris Football Gay. Entre 2003 et 2015, ce club a braqué le projecteur sur l'homophobie dans le foot, sujet alors peu abordé. Dans l'équipe, une moitié de joueurs hétéros, l'autre homo. Les gars, est-ce que vous pensez qu'il faut être viril pour jouer au football ? Non. Le Paris Foot Gay œuvre sur le terrain et dans les tribunes. Il sensibilise le public et les clubs, il tente de faire comprendre le poids de ces mots qui blessent. Un supporter, un joueur, un dirigeant, il veut blesser un adversaire, il va sous-entendre qu'il est homosexuel. Sale bébé, enculé, tu joues comme une tapette, etc. Ça veut dire que, très clairement, pour blesser quelqu'un, il suffit de sous-entendre qu'il est homosexuel. Donc c'est une insulte. Homo égale faible. Pour en finir avec ce discours, les joueurs professionnels homosexuels pourraient prendre la parole. Sauf qu'être gay, c'est un tabou ultime dans le foot, c'est mal vu. C'est ce qu'explique Dominique Baudin, sociologue et auteur du livre L'homosexualité dans le sport de haut niveau. Ils ont une certaine peur à être reconnus comme des homosexuels et que finalement, s'ils sont improductifs sur le terrain, ils vont être traités de tapettes où ça sera la faute de tous les homosexuels de France et Navarre. Tabou pour les sportifs, insultes dans les tribunes, et les instances sportives, que font-elles ? En 2008, la Ligue de football professionnel s'est saisie du problème. Elle a rédigé une charte contre l'homophobie. Je voudrais que le football soit exemplaire en termes de lutte contre toutes les formes de discrimination, quelles qu'elles soient. Seuls 10 clubs professionnels l'avaient signée, et quand bien même, la charte ne prévoyait pas de sanctions. Un sentiment d'impunité règne dans les tribunes. Aujourd'hui encore, selon un sondage du journal L'Équipe, 67% des Français attendent des sanctions pour faire cesser ces chants, mais ils sont aussi 61% à estimer qu'ils relèvent plus de l'insulte que de l'homophobie.